Non. Il très longtemps que Et on commence le salon chez Harley Davidson. Il y en a un nouveau modèle ici. Base d'un Dyna, mais équipé comme un Touring, on pourrait dire. Là, il est juste 18 800. C'est ça comparativement à un Road King, quelque chose comme ça, mais c'est le même style de moto. Ici à 12 969, c'est des variantes de Sportster, des choses comme ça. Celui-là, c'est un XL 1200, 72 Québec. Ça a l'air d'un bicycle des années 70. Ici, présentement, c'est les vendeurs de toutes sortes de choses, des pièces, des casques, des accessoires. C'est quand même assez immense. Ici, on a une salle de conférence. Il y a un gars qui parle de la SAC et toutes ces choses-là. C'est le petit coin des chirolus. Là, on arrive à l'Américaine. Bonjour, Monsieur Biker, comment ça va? Allô, la reine, allô? Ben beau petit kiosque. Ben ouais. OK, salut bien. À la prochaine. Petite cafétéria du salon de la moto. Autrement dit, un sac de chips, c'est 14$. Un Coke, ça doit être 26$. Il y a des compagnies renommées comme Screaming Eagle, des cuirs, des accessoires, des bottes, des casques, manteaux de cuir. Quand même assez intéressant, ils ont des bons prix. J'aime bien le petit genre de boutique avec des vieux souvenirs comme ceux-là. C'est bon pour décorer une cave ou une chambre à coucher. Les petits coins des cuirs, 100% québécois, oui, 100% pakistanais. Ici, c'est des bicycles d'exposition. Disons que je pense que c'est à peu près toujours les mêmes motos. C'est vraiment pas épouvantable, excitant, n'importe quoi. On l'a vu une fois. Il n'y a pas beaucoup de modèles différents. Les anciennes motos, là, ça commence à être excitant. Ah ouais. Honda 750. Voyage à moto en Europe. Le présentateur est étudié pour le sport. Il a réduit dans une dizaine de minutes à 14 ans. Ici, on est encore dans les vieilles motos, avec un Norton, Royal Enfield après. Et ça, c'est une vieille Triumph des années 50. Honda 750. Ah, la Triumph 69. Quel beau bicycle. BSA 60. L'autre, un BSA Lightning 69. Ça, c'est une moto vraiment à mon goût. C'est drôle, hein? J'aime ça. Bon, quelque chose
pouces pour faire de la moto dans la neige, sur la neige, je veux dire, c'est assez spécial. Ici chez Polaris, il y en a une moto qui me fait capoter chez Polaris, je sais pas pourquoi. Il me semble que moins futuriste, c'est une Victory évidemment. La Victory est moins futuriste que les autres. Il y a aussi beaucoup de kiosques d'information de voyage. Si on arrive à l'Ontario, on peut avoir n'importe quelle information sur les routes à faire en moto en Ontario. C'est intéressant. Des compagnies de modification de moto, les 3 roues sont très à la mode. Disons que ça c'est rendu un 4 roues parce que il y a une roue en avant puis on peut voir qu'il y en a 3 en arrière. Donc, disons que vu d'en arrière, ça fait un drôle d'effet. Ça c'est un Harley Davidson. Je trouve pas ça si joli que ça. Ça a l'air des patentes rajoutées. Donc, il y en a un autre ici qui spécialise dans les Goldwing. C'est aussi large que mon camion, cette affaire-là. C'est le plus large sur le marché, mais c'est ce qui fait que... Home Sweet Home, Kawasaki. Enfin, je vais pouvoir m'asseoir sur la CB 1100 2013. Super belle moto. Nouveauté rétro de Honda. Vraiment bien réussi. Ouais. À part ça, chez Honda, ils ont refait le look de la 1300 qui était un peu... voilà. Il y a aussi la Honda Fury. Moto style chopper. Et puis, il y a encore la bonne vieille 750. Disons que j'ai un petit coup de cœur pour la nouvelle Boulevard C90, la Black. Disons que c'est un modèle tout noir. C'est comme l'ancienne C90, comme le 1500 que j'ai déjà eu, sauf qu'il est pas mal plus moderne, très bien équipé, des bonnes grandes valises. C'est pesant, mais un bon coup de cœur pour le prix, 14 000 $. C'est vraiment pas cher. La nouvelle Goldwing. Vu d'en arrière, ça donne un petit look spécial. Je peux changer de là, bon. Ça fait un petit look spécial, puis il faut remarquer le banc du passager. C'est une vraie 4x8 en plywood, c'est large. Ça paraît pas, mais c'est ultra large l'arrière du PC. Mais j'aime pas trop ça. Ça fait différent du bon vieux Goldwing qu'il y avait avant. Chez Honda, il y a du monde. Oh, je pense que le kiosque est plus occupé. Ils ont même des dealers californiens de Santa Cruz en Californie. Des dealers qui vendent toutes sortes de motos, Royal Enfield, toutes sortes de motos qu'on ne connaît pas très bien. On vient de loin. Et bien sûr, un arrêt chez Triomphe s'impose. On a ici la Scrambler. Disons j'en ai une 200cc, mais une Yamaha, là, mais ça ressemblait à ça, Scrambler. C'est la réplique de celle de Steve McQueen dans le film La Grande Évasion. On continue dans le kiosque de Triomphe. La Triomphe Bonneville T100, toujours aussi adorable. Petite moto, mais quand même assez agréable. J'aime bien. Ouais. Là, on arrive à un chopper Triomphe. Ça, faut le faire. C'est là où le chopper. Il y en a un autre là-bas. Une bonne ville.
C'est bien à la mode, les bobbers qu'ils appellent. Bobbers, c'est que ça pas de siège en arrière, pas d'aile en avant. Sans oublier la Triumph Big One, 2300 cc, 3 cylindres. Mastodonte. Il y a des Triumph America qui ont l'air des customs ordinaires d'América. C'est une Triumph qui a l'air pour les États-Unis. Une intéressante, c'est celle-là, c'est la Triumph 1600 cc. C'est un modèle quand même custom, mais le moteur est pas pareil comme un Harley, on va dire. 15 799. Ce soit l'América, la Bonneville, la Scrambler sont toutes 10 000 $. Ah, excusez.